ton pied droit a son rôle. S'ils ont coupé l'un de tes pieds, tu vas connaître l'importance du pied droit. S'ils ont arraché une main, tu vas connaître l'importance de l'autre main. Alléluia. Donc nous avons besoin l'un de l'autre. Le Seigneur dit, si un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Mais dans l'église actuellement, ce n'est pas le cas. On dit tel pasteur a tel problème. Tu vois d'autres sont en train de se réjouir. Parce que son intention, il veut que tous ses fidèles n'ont qu'à quitter, ils vont venir chez lui. Donc tu vois l'hypocrisie dans l'église. On doit prier les uns pour les autres. Si actuellement, sur ton corps, tu avais mal à la dent, est-ce que tout ton corps peut être à l'aise? La nuit, tu ne peux pas dormir. Si ton doigt te faisait mal, c'est tout ton corps qui souffre. Mais l'église, c'est le corps du Christ. Et il y a un membre de l'église qui a un problème. Mais comment les chrétiens font pour ne pas avoir aussi cette douleur en eux? C'est comme si eux sont à l'aise. Est-ce que vous êtes dans l'église véritablement? Est-ce que vous êtes vraiment du corps du Christ? Parce que si tu es du corps du Christ, quand on dit il y a telle chose qui est arrivée à ton frère, forcément ça te touche aussi. Alléluia. On dit tel pasteur, tel prophète, prions parce qu'ils sont en prison, parce qu'on les a arrêtés pour la parole de l'évangile. Tu dis amen, amen, amen. C'est bien fait pour eux, parce qu'ils manquent de sagesse. C'est parce qu'ils parlent. Frère, tu penses que tu es plus sage que l'Esprit de Dieu? Il y a des pasteurs même qui s'arrêtent et puis ils disent que Jean-Baptiste a manqué de sagesse. C'est à cause de ça il a parlé à Hérode. Faut pas prendre la femme. Dieu dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Toi, tu avais dit que lui manquait de sagesse. Tu penses que quand Dieu l'a envoyé sur la terre, là, c'est cette sagesse, Dieu ne pouvait pas le donner. Et quand quelqu'un parle, on dit non, il ne doit pas parler comme ça. C'est vous qui allez montrer comment l'Esprit de Dieu doit parler. Quand l'Esprit de Dieu descend sur une personne, il parle comme l'Esprit de Dieu en vie. Il ne va pas utiliser lui-même sa propre sagesse pour aller parler aux hommes. C'est impossible. Alléluia. Donc, évitez de rentrer dans des choses que vous ne connaissez pas. Parce que souvent, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de sceller ton enfer. Parce que si tu es en train de parler mal d'un ou de Dieu, tu es en train de dire des choses qui ne sont pas correctes sur lui, tu es en train de blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Et vous, tout le monde sait dans l'église que le blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu dit c'est un péché impardonnable. Mais pourquoi tu vas permettre à ton âme d'aller en enfer à cause de ce genre de futilité? Quand tu n'as pas d'informations sur quelque chose, pardon, mieux vaut fermer ta bouche, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet, que tu vois un pasteur, que tu vois un homme de Dieu, les gens sont en train de lapider, les gens parlent de lui, il faut éviter de trop parler aussi. Alléluia. Parce que tu vas avoir des problèmes à cause de ça. Dans la période d'Arafat, où l'homme de Dieu a parlé de la résurrection d'Arafat, mais il y a lui il a insulté l'homme de Dieu sur Internet. Mais il a couru pour venir ici, pour venir demander pardon. Mais c'est quoi il a vu? C'est parce que Dieu l'a frappé. Il s'est renseigné jusqu'à il est venu trouver l'église. Il dit non, voici telle ou telle chose j'ai dit de toi. Je me suis trompé. Il a fui pour quitter Yopougon pour venir ici, pour venir demander pardon. Mais lui, c'est parce que peut-être Dieu l'aime, il veut qu'il aille se repentir, qu'il allait le frapper. Maintenant, et si toi tu parles, Dieu te dit rien. Tu parles, te dit rien. Il faut savoir que tu es en danger. Tu es en danger, alléluia. Donc évitons ce genre de choses-là. Si les nations africaines acceptaient Jésus et son évangile, elles seraient réellement libérées de la main des Occidentaux. Je vous assure, les Africains, si on laissait les fétiches, on laissait cette histoire de maraboutage, on laissait cette histoire de gris-gris, et que nous étions ensemble, nous nous réunissons ensemble, comme un seul homme, avec le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, à notre côté, on va avoir véritablement notre indépendance.